Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance sentimentale où c'est qu'on va aller voir les deux énergies. Donc vous voyez, j'ai tiré déjà quelques cartes. D'un côté, on a l'énergie masculine qui est ici, et de l'autre côté, on a l'énergie féminine, le féminin sacré. Donc là, comme ça, je vais pouvoir vous donner des informations sur les deux énergies, c'est-à-dire pour vous qui regardez et pour votre autre, pour la personne à qui vous pensez actuellement quand vous regardez cette guidance. Ça va vous donner déjà des indications pour vous et aussi des informations sur votre autre. Prenez que ce qui résonne, c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, faites preuve de discernement, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais si ça peut vous aider à cheminer, à comprendre des choses, ben, ce sera tant mieux. Donc, je vais commencer avec l'énergie masculine. Donc, on voit là, sur la première ligne, hein, la première ligne va décrire un peu ce qui est rêvé par ce masculin. Et là, on voit qu'il y a un masculin qui a envie de tourner une page de son passé, qui a envie euh, d'aller vers l'avant, mériter le bonheur, l'amour. Et là, il est en train de passer dans la maîtrise par rapport au chaos qu'il est en train de vivre. D'accord? Là, on voit que pour cette énergie masculine, c'est un moment compliqué. Il y a du mouvement, il y a des chaos. C'est vraiment compliqué. Là, on voit que euh, c'est une personne qui a envie de vous parler, d'avoir un comportement autre, d'être vraiment dans des énergies d'authenticité, de sincérité. Là, c'est un masculin qui prend conscience que c'est à lui de poser, de faire des choix, d'acter des choses. Et on voit que c'est une belle énergie. Cette personne, elle a vraiment envie de changer les choses, de vous parler, de communiquer avec vous, d'être vraiment alignée avec ce qu'elle ressent à l'intérieur. Et on voit, hein, tout ce qui est caché, c'est vraiment l'amour euh, qu'elle vous porte. Qu'elle vous porte, mais là on voit bien que c'est des choses qu'il a refoulées à l'intérieur de lui. Il a caché cet amour pour vous, hein. Et, euh, et bien évidemment, ça l'a fait cheminer, ça l'a fait passer par des leçons. Il s'est présenté des coïncidences sur sa route qui l'ont fait grandir, qui l'ont fait vraiment reconnecter à ce lien particulier, hein. Et aussi revenir aussi à ses racines pour vraiment comprendre ce qui faisait que avec vous, il vivait ça. D'accord? Donc on voit qu'il y a quand même une évolution, hein, il y a des changements. On voit que, bien évidemment, dans son passé, c'était pas aligné par rapport à l'amour. Il a eu des relations qui ont impacté sa vie maintenant, à l'heure actuelle, avec vous, ou la relation que vous avez entretenue ou que vous entretenez. Vous voyez, c'était pas équilibré, pas harmonieux, hein. Et ça vient justement d'un passé sentimental qui a été mal vécu. Et là, on voit que ce qu'il souhaite à l'heure actuelle, c'est vraiment, il sait que vous méritez, vous êtes une belle personne. Et il a envie vraiment de construire quelque chose de différent avec vous,
hein, et il comprend que derrière, c'est un lien particulier, il y a autre chose qui vous unit, de bien plus fort que ce qu'il a pu vivre et par où il est passé. D'accord? Donc là, c'est une personne qui a décidé de vraiment affronter les difficultés, faire face aux difficultés, euh, hein, et pour changer les choses dans la relation, et vraiment dans l'optique de vraiment créer quelque chose avec vous, voyez, de vraiment trouver la paix dans cette histoire-là et construire quelque chose de solide avec la famille, c'est vraiment ça, voyez. Donc, bien évidemment, il y a eu effectivement euh, des illusions par rapport à cet amour, hein. Il y a eu, voilà, dû à certainement un passé, comme je vous l'ai dit, un peu, un peu déséquilibré par rapport à tout ce qui concerne la relation, le couple, l'amour, le sentimental. Hein, vous voyez, ça avait brouillé ses perceptions par rapport aux relations amoureuses. Et là, voyez, euh, c'est une personne vraiment qui a fait une introspection pour arriver à faire des choix, à travailler ça, hein, pour créer quelque chose, créer un couple, mais dans une relation, mais basée sur autre chose. Voyez, c'est pas en s'appuyant sur un vécu plus ou moins souffrant dans le relationnel, dans le sentimental. Vous voyez, là, c'est une personne, un masculin qui dit stop. Voyez. Alors, bien évidemment, hein, c'est un masculin qui va devoir faire face justement à son passé, qui est en train, je dirais, de clôturer un passé, hein, pour justement en finir et que ça n'impacte plus sa vie d'aujourd'hui. Hein. Et et il y a aussi une notion d'avoir peur de l'amour, hein, qui a pris racine dans le fait d'avoir eu des histoires qui se sont mal passées parce que c'était pas équilibré. Hein. On le voit. Et c'est en lien aussi avec un vécu familial dans l'enfance, bien évidemment. Mais cette personne, elle comprend que justement elle mérite aussi l'amour. Hein, et elle décide vraiment de s'aligner sur ce qu'elle souhaite et vraiment l'exprimer et poser des actions en adéquation avec ce qu'il souhaite. D'accord. et, euh, et on voit qu'il y a vraiment un triomphe. Il y a une réussite qui est liée à ça. Hein, d'accord. Donc, voilà. Voilà ce que je pouvais déjà vous partager par rapport à cette énergie masculine. Alors si c'est vous, énergie féminine qui me regardez, donc pour vous, là on voit qu'à l'heure actuelle, il y a un moment où vous savez plus quoi penser et donc vous allez un peu essayer d'avoir des réponses. Vous cherchez des réponses, mais vous cherchez avec votre mental. Et on vous dit non, ça ne fonctionne pas avec votre mental. Vous allez vous égarer. Et vous pouvez vivre des moments d'égarement par rapport à ça parce que justement, il y a une recherche de réponse avec le mental, d'accord. Et là, on vous dit de faire une coupure. Et peut-être que vous êtes en train de faire une coupure justement pour couper ce mental, hein, et aller chercher plutôt les réponses dans votre cœur. Et d'ailleurs, on voit hein, une ouverture sur l'amour, sur le non-jugement, qui est en train de tout transformer. Hein, d'accord. Et là, on voit que de votre côté,
vous avez envie de vraiment exprimer, vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez profondément pour cette autre personne. Et vous pouvez même le visualiser, et on vous dit que si vous arrivez à visualiser vos ressentis et vraiment visualiser ce que vous pouvez lui partager, lui exprimer, ça va vraiment renforcer la concrétisation et la réalisation. Vous voyez, ça va vraiment amener à le vivre. Vous voyez. Alors bien sûr, il y a une notion de patience, de prendre le temps aussi. Vous avez décidé aussi vous avez compris qu'il allait falloir du temps pour obtenir le résultat désiré avec cette personne. Et, et en fait, vous avez compris également, vous êtes consciente de ce que l'autre vous renvoie en miroir aussi. Donc c'est énorme, là, le travail que vous avez fait et ce que vous pouvez exprimer. Voilà, il y a un alignement quand même qui est là. Au niveau de tout ce qui est inconscient, il y a des choses que peut-être que vous n'avez pas encore conscientisées par rapport au fait que cette relation, ce qui s'est passé, ce qui se passe encore par rapport à cette relation, peut-être à cet éloignement que vous avez vécu avec votre autre, vous le savez au fond de vous et inconsciemment que ça vous a aidé, ça vous a permis de cheminer, de travailler, voyez, et également de déposer des masques, d'accord, vous séparer d'une fausse image de vous qui vous éloignait vraiment de votre véritable être, d'accord, et qui a amené vraiment une transmutation, hein, et une guérison intérieure. Mais ça peut être vraiment inconscient encore, d'accord. Peut-être que vous n'avez pas réalisé à quel point, voilà, inconsciemment, vous êtes reconnaissante par rapport à cet autre parce qu'il vous a fait cheminer et il a fait en sorte, ou cette relation a fait en sorte que vous déposiez les masques, cette fausse image que vous projetez à l'extérieur de vous, d'accord, et qui vous éloignait de votre véritable être. Et là, en fait, c'est comme inconsciemment, c'est comme si vous avez enclenché ce processus de guérison intérieure. Donc, vous avez connecté avec votre guérisseur intérieur, d'accord. Donc là, c'est joli. On voit qu'il y a énormément d'évolution, de belles évolutions là dans ce tirage, et de part et d'autre, hein. Et souvent, bien évidemment, comme on est lié par ce lien énergétique, eh bien, les énergies de l'un et de l'autre font vraiment avancer l'un et l'autre, d'accord. Et bien évidemment, il y a un cheminant et un autre qui reste à l'arrière. Et justement, voilà, c'est vraiment nécessaire de comprendre ça. On voit que dans le passé, il y a eu effectivement qui a pu vous impacter le fait d'être constamment dans le mental, comme je vous l'ai dit, qui a faussé vraiment vos ressentis, vos perceptions, d'accord, qui vous a mené à basculer dans des croyances limitantes et des croyances folles. Folles, pourquoi folles? Non. Peut-être que voilà, vous avez pu imaginer des choses complètement irréalistes, peut-être, parce que si je dis folle, c'est que ça a pu vous amener très loin, hein. Et donc effectivement, ça jouait, comme je vous l'ai dit, le fait d'être dans le mental par rapport au ressenti, et peut-être aussi vous faire basculer dans le fait qu'on ne reconnaissait pas ce lien, cet amour, et ça vous a pu vraiment vous faire souffrir, hein.
et vous mettre vraiment dans le noir, mais vraiment vous amener à cheminer également, d'accord. Et on voit que là, voilà, il y a une question de couper avec ce mental, d'accord. Dans la situation actuelle, vous êtes en train de vraiment vous recentrer à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous détacher, vous allez vous détacher justement de, de ces habitudes qui sont nourries par votre ego. Hein, éventuellement, vous comprenez ce qui vous pousse à agir de certaines façons et donc ça limite vos réactions. Là, il y a une question de prendre le temps pour vraiment de nouveau être vous-même, hein, de sortir des masques que vous pouviez porter pour vous révéler vraiment à l'extérieur qui vous êtes vraiment, d'accord. Et vraiment là, il y a une notion vraiment, ça va vraiment vous ouvrir à l'amour, au non-jugement, ça va vous ouvrir vraiment des portes, ce travail, et en fait, en utilisant ce miroir de la vie, hein, utiliser vraiment ces interactions avec les autres, avec votre autre, pour travailler sur vous et à l'intérieur de vous, vous servir justement de ces choses-là qui peuvent se passer dans ces moments d'interaction. Et on voit que ça impacte dans vos énergies, puisqu'il y a une transmutation, il y a vraiment une guérison qui se fait, d'accord. Quand vous ouvrez à comprendre ce que l'autre vient vous faire travailler, cheminer, et en fait, plus vous comprenez, plus vous êtes à même de conscientiser des choses et la guérison intérieure s'enclenche, d'accord. Donc on voit qu'il y a un gros travail, ça n'a pas dû être très facile, c'est peut-être encore très compliqué, mais tenez bon, parce que il y a des évolutions, il y a des choses qui avancent, ça bouge énormément, d'accord. L'évolution, c'est vraiment une ouverture sur l'amour, sur le non-jugement, c'est une grande ouverture de cœur. On lâche un peu cette illusion de temps, voyez. Là, il y a une question de plus vous précipiter, de regarder, mais ça fait un exemple, ça fait un mois que j'ai plus de nouvelles, ça fait 3 mois, un an, voyez, de lâcher cette illusion de temps, d'accord, et plutôt d'être axé sur le fait que ce temps vous a permis vraiment de vous reconnaître, de vous retrouver, de vous reconnecter à vous-même, d'accord. Et je vous assure que sur le chemin, à un moment donné, cette notion de temps, elle va s'effacer, vous allez plus même arriver à avoir cette notion de temps, c'est-à-dire que vous n'allez plus vous rappeler, mais ça fait combien de temps, etc. Vous voyez, arriver à un stade sur ce parcours de lien sacré, eh bien, on perd cette notion de temps. Voyez, le temps qui passe, qui est passé. Entre les séparations, les retours, etc., les non-contacts, les contacts, etc. D'accord. Donc, la vérité, et ce que vous êtes en train de comprendre, ce que vous allez comprendre de plus en plus, c'est que le fait d'être dans le mental bloque l'avancée sur ce lien. Ça bloque vraiment les guérisons intérieures. Hein. Donc, il est vraiment nécessaire d'arriver à couper avec ce mental inférieur.
Donc, faire la différence entre le mental inférieur qui est lié à l'ego et le mental supérieur. D'accord. Donc voilà. On va dire que, comme je vous l'ai dit, les principaux adversaires que vous allez rencontrer, vous féminines, ou opposition, ça va être vraiment le mental et d'arriver à dépasser le jugement, il a fait ci, il a fait ça, etc. D'accord. Ça va être vraiment des adversaires qu'il va falloir dépasser par rapport à cette relation pour justement trouver et reconnecter avec cette reconnaissance, euh, avec ce lien particulier, ce parcours particulier qui est très difficile, voyez, et également pouvoir reconnecter justement à votre guérisseur intérieur. Parce que sans cette coupure avec ce mental, la connexion avec votre guérisseur intérieur, ou plutôt votre double énergétique, qui va travailler sur vos énergies invisibles, je dirais, va être difficile s'il y a encore le mental qui fait cette coupure. D'accord. Donc c'est les principaux adversaires qu'il y aura dans cette relation, hein, dans le fait de se reconnecter à l'autre. Par contre, vous voyez, on voit que votre force et vos alliés, en quelque sorte, vont être le fait de vraiment vous recentrer sur vous, de méditer, hein, de vous détacher vraiment de l'ego et de vos préoccupations, de vraiment vous retrouver votre centre, d'écouter vos ressentis parce ils vous amènent une information. Et plus ça va aller, plus vous allez arriver à la décrypter, ces informations. Et du coup, plus vous allez pouvoir vous révéler, hein, révéler l'être que vous êtes vraiment derrière ces masques que vous avez portés depuis longtemps. D'accord. et, et en fait, comme je vous l'ai dit précédemment, votre allié est un allié de taille sur les parcours ou dans la vie de tous les jours, va être cet effet miroir. D'accord. L'effet miroir, c'est vraiment celui qui va nous montrer où c'est qu'on en est dans la vie. Et ça passe par des situations, des interactions avec d'autres personnes. Donc voilà. C'est pour ça que je dis souvent, ne vous coupez pas, même si vous, à un moment donné, vous vous dites, voilà, cette personne, elle est assez négative, ne vous coupez pas, ne la mettez pas de côté parce qu'elle est en train de vous partager une information importante qui va vous permettre, vous, de cheminer, d'avancer. D'accord. Allez voir qu'est-ce qu'elle touche, cette personne négative en vous. D'accord. Donc voilà pour la première interprétation, donc de part et d'autre. Je vais continuer, hop, avec celui-ci pour en dire un peu plus, pour vous en dire un peu plus. C'est vrai que je vous ai pas dit un petit peu, oui, les conseils pour vous féminines qu'on vous dit là dans ce tirage, c'est vraiment privilégier de faire des petites méditations, de vous recentrer, vraiment de prendre le temps pour vous, de vous couper un peu de vos préoccupations qui sont vraiment accentuées par l'ego, de vous reconnaître également, hein, mais vraiment de vous reconnecter à vous, à votre intériorité, d'accord. Et la méditation est vraiment, je dirais, un outil merveilleux par rapport à ça, par rapport à cette reconnexion, d'accord. On voit que les freins, bien évidemment, ça va être le mental et le fait de porter les masques, de ne pas être vous-même, d'accord, et d'être dans le jugement. Donc là, c'est vraiment travailler le non-jugement, couper avec un mental très, très dominant
Et le plus possible, soyez vous-même, vraiment. Et c'est pas facile, hein, les premiers temps, d'être soi-même, parce que, voilà, c'est quand on a passé énormément d'années à porter des masques, vous voyez, ça peut être une personne, elle vous dit ça va, vous dites ça va, oui, ça va bien, alors qu'au fond, vous êtes brisé. Ça, c'est porter un masque, c'est vraiment être réellement soi-même, hein, et constamment. Donc là, on vous dit que ça peut vraiment freiner l'évolution par rapport au lien, d'accord. C'est la leçon que vous devez conserver par rapport à ce qui s'est passé dans la relation, hein, comprendre ce qui a conduit à la situation actuelle, c'est que il y a eu énormément de jugements envers cet autre par rapport à des ressentis faussés, d'accord, parce qu'il y avait besoin de guérir des parts blessées en vous, hein. Euh, et bien évidemment, le défi, comme je vous l'ai dit, hein, ça va être de couper justement avec ce mental, cet ego qui vous déséquilibre, hein, et vous enferme, d'accord. Donc vraiment maîtriser ce mental, vraiment maîtriser cet effet miroir également, hein, et, d'être reconnaissant, d'arriver à cette reconnaissance, de dire ok, toi ce que tu me renvoies, c'est pas forcément très agréable, hein, tu me piques, ça me fait mal, mais par contre je suis reconnaissante, parce que là tu viens de me faire voir qu'il y avait quelque chose qui était blessé en moi, et chaque fois que tu appuies avec ce pic, eh bien là je sais qu'il faut que je travaille dessus. Vous voyez, d'arriver à cette reconnaissance-là. Voilà, donc on repart avec du côté du masculin pour savoir un petit peu l'évolution, hein. On va voir qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au masculin. Ouf, non, il y en a trop. Allez, hop, on va les prendre. Bon. Là, vous voyez, la première carte, on a le retour, les retrouvailles. C'est une personne qui a vraiment envie de revenir vers vous, de vous retrouver. Vous voyez, parce que justement, c'est une personne qui a connecté avec une guérison, qui est en train de s'aligner, d'accord, et qui a envie de justement de vous partager, de vous retrouver pour communiquer avec vous, d'échanger avec vous, d'avoir des discussions, mais des discussions alignées, hein, alignées parce que cette personne, elle a compris des choses, d'accord. Là, c'est ce qu'on vous dit. Ouais. Là, c'est une personne qui va vraiment carrément vous exprimer ce qu'elle a pu ressentir justement par rapport à cette séparation, par rapport à cette rupture, hein. Ouais. Et ouais, ce qu'elle a ressenti à l'intérieur d'elle-même. Ouais. Et elle a envie de vous exprimer vraiment ce qu'elle a envie de créer avec vous, hein. Elle a conscientisé que cette séparation, cette rupture l'avait dévastée parce que cette personne, elle vous aime. Elle a besoin de... et là, on voit que son désir, c'est d'exprimer en conscience qu'elle vous aime, qu'elle a envie de construire quelque chose avec vous. Et là, on voit que c'est en gestation. Voilà, c'est quelque chose qui est peut-être pas arrivé encore, mais qui va arriver. Il y a quelque chose qui est en train de se structurer, d'accord. euh, on va regarder par rapport à tout ce qui est caché, inconscient. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce masculin? Ouais. Cette personne, ce qu'elle vous cache, ce qu'elle ne vous dit pas, hein,
c'est que, oui, on retrouve, on avait le retour, les retrouvailles, c'est qu'elle a envie de vous faire une proposition, une invitation à sortir en tête à tête, etc. Mais là, elle avait vraiment envie, là. Et alors, est-ce que cette personne, je pense qu'elle refoule encore, hein, il y a encore des hésitations. Elle n'ose pas, mais voilà. Ce qui est inconscient et caché, c'est que vraiment, elle a envie de vous faire une invitation, de vous revoir, de vous retrouver, de vraiment, ouais, de vous revoir, hein, vraiment, ouais. Ouais, ouais. De vous revoir par rapport, suite à cette séparation, à cet éloignement, à ce break, hein. Et on voit que les enfants intérieurs, ils étaient vraiment, ils sont vraiment encore en contact, hein, l'un avec l'autre, l'un avec l'autre, je dirais. Et, euh, et il est possible aussi que donc ces retrouvailles après cette séparation, ça c'est déjà fait. Peut-être que c'est des choses que vous avez déjà vécues. Peut-être que vous êtes déjà retrouvé avec cette personne, peut-être qu'elle vous a déjà invité, voyez, suite à une séparation. Peut-être que c'est pas la première séparation, d'accord. Là, c'est ce qu'on veut dire, d'accord. À l'heure actuelle, hein, là, dans la situation actuelle, hein, il y a un vrai alignement, c'est en gestation pour justement amener dans la matière une nouvelle rencontre, d'accord. Euh, pour amener également des communications, des échanges vraiment basés sur, vraiment on se dit, il exprime les sentiments qu'il ressent envers vous, voyez, ce qu'il a ressenti par rapport à cette séparation. C'est-à-dire c'est au moment de cette séparation aussi qu'il a compris, hein, qu'il y avait de l'amour, qu'il ne pouvait pas faire autrement que euh, de, de vous l'exprimer, de revenir vers vous, parce que c'est quelque chose qui est plus fort que lui. Hein. Euh, d'accord. Et là, c'est vraiment communiquer par rapport à cette séparation. Ça va faire la différence par rapport à cet éloignement. Cette personne, elle a vraiment besoin et envie euh, d'avoir une discussion par rapport à cette séparation. Et pour moi, c'est une séparation qui a déjà eu lieu, qui s'est déjà produit et reproduit, d'accord. Et là, elle a besoin euh, de vous partager ses ressentis par rapport à cette autre séparation. D'accord. Et là, le conseil qui lui est donné, c'est vraiment d'être aligné par rapport à cette invitation, hein, à ce tête-à-tête, et pour justement pas reproduire ces schémas répétitifs, vous voyez, de ces éloignements. D'accord. Ouais. Euh, les freins, hein, ça va être aussi également, hein, ça peut être un allié, un point fort, mais les freins peuvent être vraiment liés à la communication. Hein. Donc cette personne, elle sait qu'il va falloir qu'elle exprime les choses clairement. Hein. Parce qu'elle a compris que le fait de ne pas parler dans le passé, de ne pas dire clairement les choses, de ne pas être authentique dans ses paroles, avait vraiment favorisé cette séparation, cet éloignement, ce break entre vous, hein, ces silences. Elle en a conscience, hein, d'accord. Et le défi, ça va être justement d'oser vous proposer ce tête-à-tête, d'oser
faire ce retour vers vous. Pour lui, là, à l'heure actuelle, c'est vraiment un défi, d'accord, qu'il est en train de travailler et qui va certainement dépasser. On le voit, de toute façon. Donc voilà. On va aller voir de votre côté qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport aux énergies qui arrivent, par rapport à cette relation. Vous donner d'autres informations. Allez. Ouais. À l'heure actuelle, vous êtes sur une vibe, je dirais, de suivre votre intuition, de suivre comment, voilà, d'écouter votre guidance intérieure et de suivre le mouvement par rapport à cette relation, mais peut-être que vous ressentez des choses par rapport à votre offre. Ouais. Je pense que vous ressentez que vous pouvez, je dirais, désirer vraiment planifier des choses avec votre autre aussi. Et donc vous vous laissez guider par rapport à ça. Là, j'ai une personne qui est vraiment un rêve et continuer parce que ces rêves, cette visualisation va vraiment énergétiquement impacter le lien, votre lien avec votre autre. Ouais. Oui, parce que là, vous avez envie vraiment d'être avec cette personne, de vraiment pouvoir avoir une communication fluide, retrouver un apaisement, quelque chose de simple avec cette personne, d'avoir un lien voilà, fluide, harmonieux, équilibré. Voilà. C'est vraiment votre souhait. Et d'aller vraiment vers votre destinée commune ensemble. Hein. D'embrasser cette destinée qui vous unit à tous les deux. Et là, vous avez besoin de parler, de lui exprimer par rapport aux énergies terres, à vos peurs, peut-être au blocage émotionnel qu'il a pu avoir, que vous avez pu voir peut-être par rapport à lui ou à elle, suivant si vous êtes une femme ou un homme. Ouais. Là, vous avez besoin d'exprimer des choses par rapport à ce qui s'est mis entre vous. Ça peut être des peurs, des blocages émotionnels, des tierces personnes, des énergies tierces, ça peut être un travail. Vous avez besoin de reprendre un contact avec cette personne et de lui dire ces choses-là, de lui dire que peut-être de lui avouer aussi que vous aussi de votre côté vous avez des peurs. Peut-être que vous avez envie aussi de lui partager que vous aussi ça vous met à mal et ça vous fait pleurer cette situation. C'est possible. Là, il y a une envie d'exprimer dans la matière, de lui envoyer un message, de reprendre contact avec cette personne. Ouais. Ouais. Et on parle d'événements soudains. Donc, on voit que là, il peut y avoir de l'impulsivité de votre côté à lui envoyer un message et tout. C'est un peu comme vider votre sac. D'accord. On va regarder ce qui est inconscient et refoulé. Ouais, d'accord. Là, il y a des choses que vous ne lui avez pas dites à votre autre et que vous lui avez cachées pour diverses raisons. Et ouais. Et il y a une envie inconsciente, voyez, on le voit, vous avez vraiment envie de lui écrire un message rapidement pour lui parler
de tout ce que vous ressentez un petit peu. Et en fait, c'est vraiment inconsciemment pour sortir un peu ce que vous lui avez pas dit, ce que vous n'avez pas osé peut-être lui exprimer. Et là, ça ressort avec la carte de mensonge, mais c'est ça, quand on cache quelque chose à une autre personne, c'est oui, c'est relatif au mensonge et à se mentir à soi-même aussi. Donc là, inconsciemment, c'est vraiment dans l'idée de révéler vraiment des choses que vous tenez secret au plus profond de vous-même. Hein. Il y a l'idée de s'alléger, de se libérer. Ben, ok, ben, là j'ai besoin de lui dire vraiment tout ce que je ressens, mes peurs, tout ce que j'ai pu vivre qui ont fait que voilà, des fois je suis pas top, etc. C'est vraiment dans le but de vraiment être honnête et authentique avec cette autre personne. Hein. Et je comprends tout à fait. Hein. Et je vous dirai, mais si vous avez besoin de le faire, faites-le. Hein. Ouais, oui. Et là, on voit qu'il y a des regrets et des remords d'avoir fait à certains moments des mauvais choix. Et voilà, vous regrettez peut-être, vous avez fait une introspection tellement profonde que là, vous réalisez pas mal de choses ces temps-ci qui peuvent vous déstabiliser. Et c'est ça aussi qui inconsciemment vous pousse à exprimer vos peurs, vos craintes, vos blocages par rapport à la relation, à votre autre, par rapport à peut-être qu'il a une activité très prenante et du coup vous avez du mal à trouver votre place, etc. Ça peut être plein de choses. Hein. Vraiment, adaptez-le à votre situation, c'est une guidance générale. D'accord. Donc c'est vraiment, là il est question de sortir euh, de cachotterie, hein, de vraiment, comme je vous le disais, allez-y. Si vous ressentez le besoin de lui exprimer des choses, allez-y, exprimez les choses. Hein, ça va peut-être permettre de sortir d'une illusion. Peut-être que l'autre en face va vous dire, mais en fait, je ne savais pas, j'avais pas compris ça. Voyez. Mais moi, je l'ai ressenti différemment. Et c'est à ce moment-là, quand on arrive à ce moment où c'est qu'on peut échanger nos ressentis, nos perceptions, comment on a vu les choses, comment on les a ressentis, sans jugement, etc., que justement, il y a des déclics qui se font. On dit, mais mince, ah oui, mais ok, t'as compris ça. Mais c'est sans se dire, ah mais tu as fait ça. Non, on enlève le tu qui tue tout, qui tue la relation. Là, c'est autre chose, d'accord. C'est vraiment dans l'optique d'échanger et de comprendre ce que l'autre a compris ou a mal perçu, etc. D'accord. Et de se l'échanger. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Et je dirais que l'évolution, ça va être vraiment de sortir ces choses cachées. D'accord. Et, et là, il y a vraiment, vous avez l'intuition pour moi, de devoir lui envoyer un message en lui exprimant vos regrets, vos remords et peut-être vos mauvais choix aussi. D'accord. Il y a beaucoup d'humilité chez cette féminine et je vous dis bravo parce qu'arriver à ce stade-là, à se remettre en question, à être humble et dire ok, ça c'était pas ok. J'avais pas conscience de ce que je pouvais te dire, t'exprimer ou faire, etc. C'est vraiment beaucoup d'humilité. On voit qu'il y a énormément de travail qui a été fait, d'accord. Donc le conseil, c'est vraiment euh, de, de, de sortir des fausses perceptions, hein, de cacher des choses. Là, il sera vraiment nécessaire de cacher des choses, vraiment d'être authentique. Soyez vous-même, dites les choses clairement, dites les choses ouvertement, d'accord. C'est le conseil là qu'on vous donne. Donc là, on vous dit que effectivement,
Ça pourrait éventuellement, le fait de faire ces révélations, amener un temps de recul de votre autre, mais qui sera nécessaire aussi. Donc oui, effectivement, ça peut sur le coup le surprendre et qui se mette en retrait, en recul, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire, d'accord. C'est vraiment là, vous avez bien compris, je pense que vos peurs ont pu vous manipuler, que vos blocages émotionnels ont pu vous manipuler, peut-être que des personnes autour de vous ont pu vous influencer également par rapport à cette relation, et faire que vous avez fait des mauvais choix à certains moments, d'accord. Et ça, c'est la compréhension de ce qui s'est passé par le passé avec cette personne. Et une fois que vous avez compris ça, n'oubliez pas, vous êtes seul ou seul à pouvoir vraiment prendre et être libre de vos choix et de vos décisions, d'accord. Et donc le défi, ça va être de suivre votre intuition, hein, de suivre votre intuition sur le moment, je veux dire instinctivement. Voilà, vous avez une intuition, suivez-la. Ne laissez pas la place à ce mental de revenir, hein, et de couper cette intuition. Laissez-la faire, et ne rien le cacher à cette personne. D'accord. Vraiment, partagez-lui. Toutes les choses, voilà, même les choses auxquelles vous pensez sur le moment, voilà. Mais partagez au maximum. Et on voit qu'il y a une évolution parce que de son côté, cette personne, elle a compris énormément de choses. On voit que de part et d'autre, il y a eu énormément de travail qui a été fait. D'accord. Donc il y a une belle évolution. Il y a des choses, il y a des communications remplies d'amour que cette personne a envie d'avoir avec vous, qui, qui va reparler, qui a envie de reparler par rapport à cette séparation et tout ce qui s'est passé pendant cette séparation. Et pour moi, c'est comme je le perçois, c'est pas la première séparation. Et vous avez envie aussi de retrouver cette bienveillance, cette complicité, et on voit que ça arrive à vous avec rapidité, d'accord. Et donc il sera question justement de laisser les mauvais choix dans le passé, parce qu'ils appartiennent au passé, les remords et les regrets, et vraiment d'être axé sur maintenant, ici et maintenant, ce que vous allez pouvoir construire avec cette autre personne. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous aurez pu avoir vos messages et quelques compréhensions. Et là on me dit non, il faut lire la carte en dos de deck. Donc on vous parle vraiment d'un changement et d'un déblocage. Il y a un nouveau cycle qui arrive à vous, vraiment. Et on parle de liens indestructibles, d'attraction, d'alchimie, de magnétisme entre vous, hein. Donc on vous dit de lâcher prise aussi, parce qu'on a la carte du lâcher prise, pour retrouver justement des énergies positives, de pouvoir, voyez, libérer ce chakra-gorge qui bloque également. Et on vous dit que entre vous et cette personne, il y a une attraction, un magnétisme, une alchimie, il y a un lien très particulier. Et là, on vous dit que vous allez rentrer dans un changement, un déblocage, un nouveau cycle. Donc tenez bon. Je comprends, c'est pas toujours facile, hein. Mais voilà. N'hésitez pas à faire des petites méditations qui vont vraiment vous aider à vous reconnecter à vous, à votre guérisseur intérieur, d'accord. Et gardez la foi, hein. Gardez la foi en vous, en l'univers, etc. D'accord. Je vais vous prendre un petit message
Le message de votre autre, qu'est-ce qu'il a envie de vous partager là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a besoin, envie de vous partager cet autre? On a je viens vers toi, je viens et je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Donc voilà, c'était le message de votre autre. Je vous embrasserai fort, je vous souhaite une très belle journée ou très belle soirée ou après-midi, suivant à l'heure que vous verrez cette guidance. Si vous tombez sur cette guidance, c'est qu'il y a un message pour vous, très certainement. Mes guidances sont intemporelles, donc allez, si vous êtes attiré par une guidance, allez la voir. C'est peut-être qu'il y a un message qui a besoin de vous être délivré en visionnant cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Plein de courage à vous.